je vais comprendre que l'action que je m'apprête à entreprendre, à tenir, et qui va résoudre le problème, est vraiment dans mon avantage. Et que je ne suis pas tenu de me lancer en conflit ou en adversité avec l'autre. Je vais entamer un processus où nous en sortirons tous gagnants-gagnants. Il n'y a personne qui doit perdre. On ne doit pas chercher à écraser l'autre pour pouvoir sortir la tête. Nous ne sommes pas dans une jungle. Mais lorsque la solution arrive, on va voir que tout le monde est gagnant. Mesdames et messieurs, chers amis du renouveau spirituel, bonjour. Un de mes vieux copains, lorsqu'il avait résolu un problème, ou du moins lorsqu'il était parvenu à sortir d'un défi, disait: que veut le peuple? Le pain et la paix. C'est vrai que l'homme, l'être humain, en ce monde, recherche le pain et la paix. Le pain pour la survie, ou si vous voulez, la vie matérielle, et la paix pour la survie ou la vie spirituelle. Et chaque jour, tout ce que nous faisons, que ce soit le travail, que ce soit le temps passé avec nos proches, les gens que nous aimons, ou que ce soit les défis auxquels nous sommes confrontés, tout ceci s'inscrit dans le cadre de cette recherche du pain et de la paix. Au quotidien, nous sommes soumis à diverses situations. La plupart du temps, ces situations qui sont le retour de pensées, d'émotions, de paroles ou de choix que nous avons faits. Et lorsque nous sommes soumis à ce genre de situation, nous sommes appelés, c'est un appel à l'action, nous sommes appelés à exercer notre libre choix. Nous sommes appelés à faire des choix. Nous sommes appelés à penser quelque chose, ou à dire quelque chose, ou à faire quelque chose. Au quotidien, lorsque nous regardons autour de nous, on ne voit que ça, chers frères et sœurs. Des gens soumis à des expériences. Et aujourd'hui, je viens partager avec vous de petits secrets. Enfin, j'appelle ça secret, mais ce sont des astuces spirituelles qui m'ont toujours permis de pouvoir sortir des défis. Lorsque vous avez un problème, comment vous en sortez-vous? Spirituellement parlant, que faites-vous? Je viens aujourd'hui vous présenter un ensemble d'étapes, un processus, je vais dire, contenant plusieurs étapes par lesquelles vous pouvez passer pour résoudre de façon très efficace la plupart, sinon tous les défis auxquels vous serez confrontés. Cette méthode, je l'ai expérimentée personnellement et je continue de l'expérimenter. Alors, je vous la partage. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Néanmoins, je vous demande simplement de me suivre et de juger par vous-même du bien que cela peut vous apporter. Alors, comme je viens de le dire, ce que nous recherchons, c'est la paix. Néanmoins, lorsque l'humain est soumis à des problèmes, lorsque l'humain vit
des situations difficiles, la première chose qu'il tente de faire, c'est de se mettre sur la défensive. Ce n'est pas mal, parce que nous ne résolvons les problèmes et les défis qu'avec les outils dont nous disposons. Tout est une question de niveau de conscience ou de niveau de connaissance. La plupart du temps, quel outil utilisons-nous? Notre mental, notre cerveau, nos expériences. Alors, si par exemple, quelqu'un m'a trahi, ou au boulot ça ne va pas, ou je me suis mis dans telle ou dans telle situation, des conseils vont fuser de partout. Et moi-même, je vais regarder dans ma panoplie d'expériences pour voir, ah, lorsque cette situation avait eu lieu par le passé, quel comportement avais-je eu? Qu'est-ce que j'avais fait pour pouvoir m'en sortir? Alors, c'est sûr que nous plongeons davantage dans le passé pour aller rechercher quelque chose. Ou alors, c'est nos connaissances personnelles. Ou alors, on va sur Internet et on va chercher des choses. Tout ça, c'est très bien. Mais la plupart du temps, l'intention de base ne nous permet pas d'avoir de l'aide du spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'entreprends de partager avec vous ces quelques méthodes. Ce ne sera pas un enseignement long. C'est de petites étapes toutes simples que vous pouvez utiliser. Alors, ce que j'appelle défi ici, comme je viens de le dire, j'en ai énuméré quelques-uns, c'est lorsque vous êtes contrarié. C'est vraiment lorsque vous vivez une situation qui, en réalité, vous paraît désagréable ou indésirable, ou c'est un retour de conséquence d'un acte que vous avez posé ou de pensée que vous avez eue. Et en ce moment-là, vous êtes contrarié. Vous avez peut-être des douleurs, par exemple, quelqu'un vous a insulté ou vous a envoyé balader, ou une situation subite. Alors, comment s'en sortir? Parce que sans ça, vous n'avez pas la paix. Imaginez que vous avez fait quelque chose qui vous dérange profondément, quelque chose qui vous met profondément mal à l'aise. Soit c'est une chicane, hein, les chicanes de tous les jours, en famille, ou entre amis ou au boulot, s'inscrivent dans cette catégorie. Lorsque vous êtes confronté à un défi, chers frères et sœurs, la toute première étape, c'est de respirer, c'est de vous calmer et de rechercher la paix. Alors, lorsque je dis rechercher la paix, ce que je veux dire, c'est on se calme, on respire profondément pendant quelques minutes et on commence à avoir ce désir profond de plonger dans la paix. C'est une intention pure que vous devez émettre ici. Demandez dans ce calme que vous avez créé, demandez à Dieu, plonge-moi dans ta paix. Plonge-moi dans ta paix. Et vous devez vous fermer à toutes les pensées qui tentent en ce moment-là. Vous savez, lorsqu'on est dans la contrariété, lorsqu'on est dans quelque chose de difficile à imaginer pour nous, ben, il y a beaucoup de pensées qui fusent et qui tentent d'accaparer notre mental. Ces pensées tentent de nous envahir, littéralement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur nous, se concentrer sur notre respiration ou le battement cardiaque, se concentrer sur ce qui se passe en soi et émettre cette intention profonde et pure
je veux maintenant la paix. Avec un désir que déjà la paix vous envahit. Vous devez ressentir cette paix-là. Parce qu'elle est disponible. Demandez et l'on vous donnera. Voilà une application pratique. Demandez et l'on vous donnera. Alors, laissez-vous habiter par cette paix. La deuxième étape, c'est de laisser un certain temps, 48 à 72 heures, où vous ne pensez pas à ce problème. En fait, vous essayez de ne pas y penser. Même si des pensées arrivent, refaites le même exercice. Calmez-vous, respirez et réclamez la paix. Il faudrait que la paix qui vous est donnée en ce moment-là puisse toucher chaque cellule de votre organisme. Vous devez tellement la ressentir malgré justement cette situation qui est certainement toujours là, ce n'est pas encore résolu. La situation est toujours là, peut-être encore très chaude. Mais vous, vous demandez la paix. Parce que lorsqu'on se plonge dans la paix, on atteint des dimensions spirituelles où en réalité nous sommes protégés. N'oubliez pas, lorsqu'une situation désagréable ou confrontant ou déstabilisant vient à nous, nous sommes à risque d'être emprisonnés. Alors en réalité, spirituellement, nous ne sommes plus en sécurité. Voilà pourquoi la toute première étape est de demander cette paix qui vient apaiser en nous tout ce bouillonnement. Et ce n'est pas une paix que nous pouvons trouver dans les choses du monde, chers frères et sœurs. Par contre, c'est quelque chose qui vient du spirituel. Et lorsque nous plongeons dans cette atmosphère, pendant quelques jours, ça nous permet de nous détendre. Même si le problème est toujours là, ça nous permet de nous détendre. Lorsque nous avons fait ces quelques jours où nous n'avons pas pensé vraiment à ce problème, le problème est toujours là, je le répète. Ça ne disparaît pas magiquement comme ça. Mais lorsque nous avons fait quelques jours et que nous avons vraiment plongé tout notre être dans cette paix, nous constatons, ou vous allez constater si vous faites l'expérience, que vous voyez plus clair. Je ne parle pas de la vision physique. Je parle de la vision de l'esprit. L'esprit voit un peu plus clair dans ce qui s'est passé. Faites l'expérience et vous verrez que c'est quelque chose de très réel. Lorsque nous sommes dans une situation et que nous nous mettons tout de suite sur la défensive, dans les résistances et que nous plongeons dans cette situation, l'esprit plonge dans la nuit noire. L'esprit ne voit rien. L'esprit ne voit rien parce qu'il n'y a aucune lumière. Mais lorsque nous demandons la paix et que véritablement nous plongeons tout notre être dans cette paix, eh bien, la lumière du ciel, la lumière du monde spirituel, la lumière de Dieu commence à jaillir du fond de notre cœur. Parce qu'en ce moment-là, notre cœur n'est plus vraiment emprisonné par les émotions, par les négativités, par les rancœurs ou l'irritation, la tristesse. C'est la paix qui habite notre cœur. Donc, demander la paix, c'est très important. Et, deuxième étape, comme j'avais dit, laisser 48 à 72 heures cette paix nous habiter. Alors, lorsque nous avons atteint cette étape où maintenant nous nous laissons habiter par la paix, nous sommes prêts. Nous sommes véritablement prêts à parler, à commencer à parler avec le Dieu qui habite en nous. Ça peut être par l'intermédiaire de nos guides spirituels, ce que nous appelons communément les anges gardiens, nos anges gardiens. Parce qu'en réalité, n'oublions pas que pour comprendre efficacement la profondeur de ce qui nous est arrivé,
il n'y a que ces guides spirituels pour nous éclairer. Dans certaines croyances, nous dirons que c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Et c'est vrai. Parce que dans le terme Esprit Saint, nous voyons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est également tous ces anges-là qui sont envoyés vers nous pour nous guider dans le quotidien. Et progressivement, pas à pas, nous allons commencer à réaliser quelque chose qu'autrement, nous n'aurions pas perçu. Nous allons commencer à réaliser en réalité que, à un moment donné, cette situation vient pour nous permettre d'expérimenter quelque chose. En réalité, on ne le sait pas, on a peut-être oublié tout ça. Mais chaque situation, quelle qu'elle soit, est quelque chose de planifié par l'âme. C'est quelque chose que nous avons désiré à un moment donné, la plupart du temps inconsciemment, expérimenter. La question qu'on se pose ici, mais c'est pourquoi? Pourquoi aujourd'hui cette situation vient à moi? Pourquoi aujourd'hui je dois vivre ces défis au boulot? Pourquoi aujourd'hui ma santé doit vaciller de la sorte? Pourquoi aujourd'hui je rencontre cette adversité, cette personne qui me trahit, cette personne qui porte atteinte à ma vie physique, cette personne qui ne m'aime pas, etc. Pourquoi? Mais lorsque vous dites le pourquoi, ne laissez jamais votre mental prendre le dessus. Parce que la première tendance, elle est celle-là. Quand je dis pourquoi, c'est tout de suite mon cerveau qui allume, qui veut me donner une explication rationnelle. Mais dans cette paix qui m'habite, qui m'anime, je suis prêt à entrer dans l'espace spirituel de l'âme, où sont présents les anges gardiens, où est présent l'Esprit de Dieu pour m'inspirer la bonne réponse. Rendu à ce niveau, j'ai tous les outils qu'il faut, toutes les armes qu'il faut pour enclencher avec la résolution du problème. Dans cette paix qui m'habite, lorsque je demande le pourquoi de tout ceci, je me mets à l'écoute. Je ne laisse pas mon mental embarquer dans la situation pour commencer à m'expliquer rationnellement tout ce qui s'est passé. Parce que l'explication rationnelle va dire quoi? C'est la faute à l'autre. C'est sa faute à lui. C'est lui qui a voulu. C'est parce qu'il ne t'aime pas. Hein? Il n'aime pas que tu sois là. Il veut te supprimer. Il en veut à ta vie. Il en veut à ton bonheur. Il en veut à ci. Il en veut à ça. Mais ça, c'est l'explication d'un cerveau qui est très limité. Il est limité par les sens physiques. On n'a pas besoin de ça. Dans cette paix, dans ce calme, j'ai besoin que Dieu me parle. Alors je ne laisse pas mon mental embarquer. Mais je suis à l'écoute. Et qu'est-ce que Dieu va me dire? Les raisons profondes pour lesquelles cette situation est venue. Ça peut être n'importe quoi. Je suis juste à l'écoute et j'accepte, j'accueille ces informations importantes. Pourquoi il est important de les accueillir? Parce que autrement, si je laisse mon mental commencer à raisonner à cette voie de l'intuition, c'est des résistances qui vont s'élever en moi. Or, n'oubliez jamais, tout ce à quoi vous résistez persiste. Ça veut dire quoi? C'est une loi spirituelle, c'est un principe universel qui nous dit que, en réalité, si vous résistez à une situation et que vous n'arrivez pas à accueillir le sens profond et à l'accepter, cette situation va se reproduire. Parce que elle est là pour une raison profonde qui dépasse la tridimensionnalité. Elle est là
pour une raison profonde qui dépasse notre entendement du cerveau. Elle est là, cette situation-là, pour une raison profonde qui dépasse nos raisons terrestres. Alors, nous devons être à l'écoute de notre Dieu, qui en ce moment-là, justement, nous informe de la raison profonde pour laquelle cette situation a eu lieu. Donc ça, c'est la troisième étape. Évidemment, lorsque j'accueille la raison, je la comprends mieux parce que, en réalité, quand je suis calme, dans la paix, et que je ne suis pas bouillonnant de l'intérieur, rempli d'émotions ou de pensées négatives, je vois plus clair. La quatrième étape, c'est d'accepter profondément et de prendre toute la responsabilité. Alors là, c'est sûr que si l'ego embarque, c'est encore foutu. Parce que la plupart des choses qui nous arrivent, qu'est-ce que nous en disons? C'est la faute au monde, c'est la faute au système, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça. Mais lorsque je suis plongé et que l'âme me parle, et que j'accueille ce que l'âme me dit, je comprends tout de suite que je suis l'unique responsable de tout ce qui arrive. La prémisse ici, c'est que nous sommes souverainement libres de nos choix. Oui, une tempête peut quitter l'extérieur et venir à toi. Mais l'impact que cette tempête aura sur toi et sur ton esprit dépendra toujours de tes choix et décisions. C'est le principe du libre choix ou de libre arbitre. Alors, en ce moment-là, si je comprends ce principe du libre arbitre, que dirais-je? J'accepte entièrement la responsabilité de ce qui arrive. C'est une étape importante. Disons, c'est l'étape la plus importante. Évidemment, les étapes précédentes sont aussi importantes pour me mettre en condition pour comprendre et accepter justement que je suis entièrement responsable de ceci. Et c'est lorsque je commence à me dire, oui, je suis responsable, que maintenant, la solution ultime commence à apparaître. Il n'y a plus de résistance. Et quand il n'y a pas de résistance, les solutions fusent de toutes parts. Les solutions fusent de toutes parts. Et alors, je vois très clairement et très simplement les procédures, les chemins, les voies et moyens, comment faire pour m'en sortir. Et lorsque vous avez la solution, ne laissez pas votre mental vous dicter le contraire. Parce que ça peut être n'importe quoi. Ton ange gardien peut te dire, va voir cette personne-là et excuse-toi, par exemple. Si l'ego embarque, tu vas te dire, mais pourquoi tu vas te rabaisser devant une telle personne? Et la boucle va recommencer. Non. Les actions à prendre pour corriger, résoudre le problème, sont souvent des actions très simples. Et nous passons souvent à côté parce que justement, nous ne sommes pas là. Nous sommes toujours embourbés dans le tourbillon et si ça nous tourne, alors nous n'écoutons rien. Mais lorsque j'accepte entièrement la responsabilité de ce qui vient d'arriver, alors la solution apparaît tout de suite. Et je vais sourire. Dans la pauvreté du cœur, dans l'humilité, dans cet état de dépouillement et d'abandon, je vais comprendre que l'action que je m'apprête à entreprendre, à tenir, et qui va résoudre le problème, est vraiment dans mon avantage. Et que je ne suis pas tenu de me lancer en conflit ou en adversité avec l'autre. Je vais entamer un processus où nous en sortirons tous gagnants-gagnants. Il n'y a personne qui doit perdre. On ne doit pas chercher à écraser l'autre pour pouvoir sortir la tête. Nous ne sommes pas dans une jungle. Mais lorsque la solution arrive,
on va voir que tout le monde est gagnant. Et on en sort, le problème résolu, mais notre esprit en paix pour continuer le chemin. Alors voilà, ce n'était pas beaucoup de choses. Mais voyez-vous, pour résumer, 4 étapes. Première étape, lorsque vous êtes confronté au défi, respirez, respirez, respirez. Et dans ce calme intérieur, demandez à Dieu sa paix à lui, la paix de Dieu. Deuxième étape, gardez 2 à 3 jours sans penser vraiment à ce problème. Ne plongez pas dans le problème. Quand à chaque fois que les idées arrivent, refoulez, respirez et redemandez la paix. Ces 2 à 3 jours sont des jours où vous demandez la paix et il faut que la paix s'installe profondément en vous. Troisième étape, là maintenant, on commence à demander à nos anges gardiens la signification de tout ceci. Il y a une leçon à apprendre là-dedans. Il y a quelque chose que nous devons prendre comme leçon parce que aucune situation ne vient de façon fatale. Non. Chaque chose a un sens et une raison et vient à point nommé. Alors, les anges, l'Esprit Saint va nous éclairer sur le sens profond de ce qui vient de se passer. Et en quatrième étape, nous acceptons, nous accueillons cette explication et nous assumons l'entière responsabilité de ce qui vient d'arriver. L'âme ne vous dira jamais c'est la faute de l'autre, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai du tout. Lorsque la chose arrive, c'est toujours quelque chose qui est gagnant pour moi et qui est gagnant pour l'autre qui apparaît comme mon adversaire. Et alors, lorsque j'accepte et assume l'entière responsabilité, la solution jaillit de nulle part. Tout ce que j'ai à faire, c'est entrer en action, appliquer la solution et me voici sorti d'affaire. Tout paisible, tout joyeux et la vie continue. Je prie pour que vous puissiez expérimenter cette méthode. Toi qui te trouves peut-être en ce moment dans des situations difficiles, avec quelqu'un, ou au travail, ou en famille, peu importe, et qui écoute cet enseignement, mets en pratique ces étapes. Et dans les commentaires, tu pourras me dire ce que ça donne. Mets en pratique cela et tu verras que c'est une autre lumière, une lumière plus pure, une énergie plus puissante qui va jaillir dans ta vie pour t'environner, pour te couvrir et pour te protéger aussi. Parce que il n'y a pas de plus grande protection pour l'être humain ici sur cette terre que d'entrer dans cet espace de vie à chaque instant de sa vie. Que Dieu vous bénisse.